On est parti. Allez, coucou à tous. Donc Facebook Live au showroom de Rive. Donc moi devant la caméra, Lilian derrière la caméra. Salut, salut. Bon, on a commencé 2 minutes avant pour qu'il y ait quelques personnes qui soient connectées. Donc on va attendre un petit peu qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Donc là, ça devrait lancer. Donc là, Lilian en fait va me dire s'il y a des gens qui commencent à se connecter. 3 personnes. Bon, bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Donc bienvenue chez Rive. Donc aujourd'hui Facebook Live donc pour vous présenter les grandes cannes sur la partie Rive et surtout sur les nouveaux développements parce qu'on a eu beaucoup de questions en l'occurrence sur la R16 Pro 2 qui anime un peu les débats. Il y a beaucoup de gens en fait qui sont assez curieux. Donc n'hésitez surtout pas pendant le live à poser des questions. Moi je vais vous apporter en fait toutes les explications techniques. Et dans un premier temps, vous me suivez, on va faire un petit tour du showroom, et puis Lilian en fait me donnera les questions que vous posez en fait sur les cannes, et moi en fait j'y répondrai avec grand plaisir. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu le showroom, donc Rive à l'origine était à Brie-Comte-Robert dans un vieux bâtiment qui appartenait en fait à Monsieur Mossalg, donc le créateur de la marque Rive. Et donc depuis 3 ans, on est ici à Lieusaint, donc on a fait construire un très joli bâtiment tout neuf, donc avec un entrepôt avec 5000 mètres carrés de stockage et surtout un très très beau showroom qui fait environ 300 mètres carrés et dans lequel quand nos clients viennent, en tout cas ils ont la possibilité de découvrir tous les produits en direct, les toucher, les sentir. Donc à travers votre écran, on va essayer de vous faire découvrir cette expérience et c'est parti. Allez, c'est parti. Allez Lilian. Donc bienvenue au showroom. Donc voilà, les 300 mètres carrés, donc on a un joli parquet, je vous fais un peu la visite. Donc on a un joli parquet, quand on entre en fait on a toutes les stations, donc forcément avec notre nouvelle station RSW, mais c'est pas le sujet du jour, donc on va avancer, comme ça on va regarder un petit peu ce qui se passe. Et donc là, la première partie, donc on a la partie station assise siège feeder. On a une deuxième pièce ici qui est complètement intégrée au showroom, donc dans laquelle on va retrouver toutes nos cannes à anneaux, toute la partie des petits accessoires, de la bagagerie, donc toute la partie des bourriches, quelques vêtements, des casquettes sympas. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser surtout, c'est ce pôle donc pour les grandes cannes. Donc là, ici, vous allez retrouver l'ensemble de la gamme Rive, et donc avec les nouveautés, avec les modèles qui sont courants à la gamme maintenant. Donc cette année, on a introduit dans la gamme donc différents modèles. On a aussi décidé de proposer au marché des cannes à petit prix, mais toujours avec la qualité Rive, parce qu'aujourd'hui on attache beaucoup d'importance à ce que les gens puissent, je dirais, avoir des beaux produits et surtout au prix juste. Et surtout, ce qui va, à mon avis, je dirais enflammer les débats, donc c'est la R16 Pro 2, donc qui est l'évolution de la R16 professionnelle. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Donc pour ceux qui le savent et qui suivent en fait nos produits sur le catalogue, donc la R16 professionnelle existe maintenant déjà depuis 7 ans. Pour nous, on est assez fiers d'avoir en fait ce type de produit sur une aussi longue durée parce que le but de nos cannes, c'est d'être comme sur les stations, c'est-à-dire d'avoir quelque chose en fait de pérenne, d'avoir la possibilité de pouvoir utiliser les cannes, à avoir en fait les mêmes mandrins pour la compatibilité des kits. Donc l'esprit c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui toutes les nouvelles cannes auront une vraie évolution, c'est-à-dire que soit on aura une technologie de carbone qui est nouvelle, soit on répondra en fait aux besoins du moment parce que en fonction en fait des époques, les pêches évoluent, les besoins évoluent également. Hein, donc voilà. Donc en ce qui concerne la R16 Pro 2, parce que sur Facebook, sur le Messenger de Facebook, vous pouvez aussi nous poser des questions auxquelles on répond. On a été fortement sollicité pour cette canne qui est en fait un peu vecteur de beaucoup de débats et de questionnements. Donc c'est une canne sur laquelle on a travaillé le développement depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Alors ça a été 2 années, je dirais, vraiment excitantes parce que entre le premier prototype et le produit finalisé, il y a juste un monde. Donc il fallait un peu ajuster le cahier des charges avec en fait la partie des ingénieurs de notre fournisseur. Et donc pour répondre aux besoins de ce qui était demandé. Donc
Sur la partie des R16, comme vous le connaissez, les kits 4 bouts mesurent 5,70 m. Et on avait des questions sur le fait d'avoir des kits un peu plus longs, parce qu'il y a certains parcours, comme les canaux, les rivières un peu profondes, où 5,70 m, c'est un petit peu juste, on est obligé de mettre sa ligne autour du plioir, et ça c'est pas toujours très pratique. D'avoir un peu plus de rigidité que la R16 professionnelle. Donc ça a été vraiment un élément qui a été un vrai challenge pour nous. Et idéalement, avoir quelque chose qui soit un peu plus long. Donc aujourd'hui, la R16 professionnelle mesure 12,50 m. On a eu des séries de cannes, donc les séries 900 qui étaient des 13 mètres purs. Et au final, le meilleur des compromis, donc c'était d'avoir une canne un peu plus longue, mais pas une 13 mètres pure. Donc là, la R16 Pro 2, donc mesure 12,80 m, alors que toutes les R16 mesurent 12,50 m. On a des kits 4 bouts qui mesurent maintenant 6 mètres au lieu de 5,70 m. Les kits de bout mesurent 2,91 m et avant c'était 2,70 m. Donc on a une vraie évolution en fait sur la taille, sur la longueur des kits. Néanmoins, la qualité de la canne est absolument parfaite, c'est-à-dire qu'on a vraiment la rigidité qu'on souhaite. Alors malgré tout, parce qu'on a eu beaucoup de questions par rapport à ça, donc on a retravaillé la canne du talon jusqu'au sillon, c'est-à-dire que tous les éléments n'ont rien à voir en fait avec les R16 professionnels. Ça c'est très important de le savoir. Donc c'est pas une canne sur laquelle on a mis un petit coup de peinture avec des kits plus longs et on a dit voilà on a une nouvelle canne, pas du tout. On montre les différentes sections. Ouais, en fait on va aller se promener sur la canne donc pour vous montrer toutes les différentes sections et ce qui a été apporté. Donc ce qui est très important de savoir, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la R16 Pro 2 est compatible du talon au sillon avec la R16 professionnelle, la Carp Master, la R16 compétition, la Match Angler, la Power Carp. Et pour les gens en fait qui sont propriétaires d'un safety pole, les kits également en fait de la R16 Pro 2 seront compatibles avec le safety. Mais pour les possesseurs de R16 professionnels, si vous voulez en fait acheter une R16 Pro 2, vous pourrez très bien en fait mixer les bouts en cas de problème. Si un jour en fait vous pêchez sur un chemin de halage, il y a un jogger qui casse votre canne, ce qui arrive malheureusement, vous pourrez en fait tout à fait prendre un élément de l'autre canne, le mettre et il n'y a pas de souci. Donc juste oui, il y a des questions? Ouais. Non, je montre bien là que c'est bien aligné là, les Ouais. deux, la pro et la normale sont bien alignées. Ouais, c'est ça. Comme ça, moi en fait là, donc on part du talon et comme ça vous verrez à la fin qu'effectivement la canne est 30 cm en fait plus longue. Donc pareil au niveau des technologies, donc on a retravaillé en fait tous les bouts comme je vous ai dit tout à l'heure, et sur des morceaux clés de la canne, donc le 7, le 5 et le 4, c'est là où on a vraiment en fait mis le cœur de la technologie en fait sur cette canne pour avoir la meilleure balance et le meilleur équilibre possible. Donc sur ces parties en fait de canne, on a utilisé un carbone très très haut module qui est normalement utilisé en fait pour les cannes qui sont faites pour pêcher au jigging, donc des grandes marques japonaises dont je ne citerai pas le nom, qui utilisent ce type de carbone pour avoir en fait des cannes à jigger et prendre en fait des poissons énormes. Et donc du coup on a une balance qui est absolument parfaite. Et d'ailleurs, pour vous faire part d'une petite remarque que nos clients détaillants quand ils viennent au showroom en fait nous font, c'est qu'ils ont une sensation de légèreté plus importante qu'avec les R16 professionnels, alors qu'on est à quelques grammes près exactement au même poids. Ça s'explique aussi parce que le découpage de cette canne est fait à partir de 16 mètres. Donc on revient en fait à 13 pour la pêche continentale. Donc on a le point d'équilibre qui est juste sous votre avant-bras. Donc on a vraiment l'impression en fait de pas avoir de canne dans les mains. Donc comme sur la Pro, on a des morceaux renforcés mâle et femelle. On va avancer un petit peu, Lilian. Et donc toute cette partie donc, est vraiment en fait la partie la plus nerveuse, hein, donc le numéro 5, et à partir du numéro 4 également, donc parce qu'effectivement il faut pouvoir soutenir la longueur du kit un peu plus long, et donc maintenant c'est là où tout se joue, c'est-à-dire qu'au niveau des kits, donc on voit bien en fait au niveau des kits, qu'on a en fait quelque chose de beaucoup plus long. Donc là on a, désolé c'est à l'envers, donc le Pro l'année dernière et le Pro 2 en fait numéro 3, et vous allez pouvoir constater qu'on est déjà en fait sur l'alignement, et ici en fait on est déjà un petit peu plus long. Donc le 3, le numéro 3 est plus long que le 3 de la R16 professionnelle. Et pareil en fait pour le numéro 2, on est vraiment beaucoup plus long. Donc là on a 20 cm de plus. Et là maintenant on arrive en fait à la fin,
Et donc on se retrouve avec un sillon monobloc qui mesure aujourd'hui 1,48 m contre 1,32 m à l'origine. Donc le côté aussi intéressant du kit un peu plus long sur cette gamme, c'est qu'au final, on va avoir plus de réserve d'élastique en fait sur les sillons monoblocs. Et comme d'habitude, hein, les sillons monoblocs sont coupés, donc il y a juste à rajouter en fait une tulipe de 3,5 sur la version match, et on est prêt à pêcher. Voilà, donc on voit bien la différence. Ouais, donc là en fait on voit bien qu'il y a 30 cm de plus que en fait sur la R16 professionnelle. Donc ça c'est vraiment très important. Donc nous comme d'hab, hein, vous pourrez mesurer, tout est à la longueur. Donc en termes de compatibilité, bien entendu, pour ceux qui possèdent des kits de R16 compétition, match angler professionnel, vous pourrez très bien en fait les mettre sur la R16 Pro 2. Alors on a eu des questions aussi par rapport à la longueur et la rétro-compatibilité. Donc c'est-à-dire que oui, les R16 Pro 2 avec un kit de R16 professionnel va revenir à 12,50 m. Donc pour... Pardon ? Ouais, pardon. Là, on a une question justement, est-ce qu'on peut mixer tous les kits jusqu'au numéro 4 ? Absolument. On peut mixer les brins. On peut en fait mixer les brins jusqu'au 4, jusqu'au 5, jusqu'au 6, jusqu'au 7, jusqu'au 8, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'en fait, tous les morceaux sont compatibles, vraiment. Donc dans la rétro-compatibilité, hein, parce qu'avec Lilian, on a eu des questions sur Facebook à ce propos. Donc pour celui qui possède un kit de R16, on va dire ancienne génération, donc peut très bien le mettre sur la R16 Pro 2. Effectivement, la canne va revenir à 12,50 m, mais dans ces cas-là, vous utilisez en fait votre talonnette de votre ancienne canne, vous la connectez en fait dans la R16 Pro 2 et vous allez retrouver en fait les 13 mètres pour ceux qui font de la compétition et veulent pêcher à 13 mètres, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Lilian, du coup, dessus ? Ouais, c'est bon, je pense que ça va. C'est bon ? C'est bon pour les questions ? Donc, la R16 Pro 2, c'est comme la R16 professionnelle, donc sont des cannes 4x4. Alors dans 4x4, j'entends, aujourd'hui on fait tous soit de la pêche de loisirs un peu poussée dans des plans d'eau différents, et aujourd'hui les plans d'eau sont rempoissonnés avec des poissons blancs, des gardons, des brèmes, mais il y a aussi souvent des carassins, des carpes, des choses comme ça. Donc on a aussi des kits power que vous avez la possibilité de mettre dessus, qui rempliront tout à fait le job pour prendre une carpe sans problème. D'ailleurs, on va voir là, il y a le renfort. Oui, alors en fait, on a un renfort, bien entendu, perçable. Donc là, en fait, là, c'est sur une autre canne, mais par exemple sur le kit match, regarde ici, Lilian, sur le kit match, comme ce qu'on a en fait sur les R16 Pro actuellement, oui, on a le renfort. Donc là, en fait, là, on est sur un kit power. On va regarder. Hop là, le kit power. Alors sur le kit power, donc le kit power de la R16 Pro 2. Donc on a toujours en fait un renfort ici qui est perçable, hein, comme sur toutes les R16. Donc là pareil, on voit en fait le sillon monobloc de la R16 Pro 2, donc sur le kit Power Pro 2. Et on arrive avec un insert de 4,5. Donc pareil, hein, ce qui est vachement important aussi, c'est que nous, le nom de la canne et du numéro est gravé en fait sur le carbone. Donc, ce qui fait qu'en 4 casses, vous récupérez strictement en fait le morceau que vous avez cassé, de l'élément que vous avez cassé. Donc, si c'est un kit power, si c'est un kit match, au moins comme ça, c'est clair pour nous dans le SAV. C'est plus rassurant pour vous quand vous allez recevoir le brin. Donc, vous voyez, on a un kit monobloc qui est un sillon monobloc en fait qui est un peu plus long. Donc là, en l'occurrence, le kit Power fait la même longueur que le kit Match, hein, parce que ça c'est l'ADN même de Rive. Hein. Comme le kit Coupelle, on a conservé exactement le même principe. Pas de vis intégrée, coupé à la même longueur, c'est-à-dire que vous ayez un kit 2 bouts, un kit 3 bouts, un kit 4 bouts, votre kit Coupelle sera exactement à la même longueur. Donc ça c'est top. Et on a une petite question. Oui. On nous demande pourquoi il n'y a pas les talonnettes 3, 4 et 5, 6 dans le pack. Alors ça c'est une bonne question. Donc, auparavant, effectivement, on mettait on va aller voir là-bas, on mettait en fait dans les packs donc des mini-extensions pour pouvoir pêcher le bord. Mais le problème en fait des mini-extensions, c'est que ça a le désavantage en fait de fragiliser les brins. C'est-à-dire que quand vous allez pêcher avec un brin entre les mains, à la base, les grandes cannes sont pas faites pour pêcher avec les bouts intermédiaires. C'est vraiment fait pour pêcher à 9 mètres, à 11,50 m ou à 13 mètres. La pêche de bordure avec les brins, c'est un peu compliqué. Donc l'ajout des mini-extensions, c'était sur le papier une très bonne idée pour pouvoir protéger avec le coude et l'avant-bras en fait l'élément et pas écraser en fait les morceaux et puis surtout sécuriser la canne.
Mais ce qui se passe, c'est que on a eu quelques casses sur des pêcheurs qui utilisaient les kits ou les morceaux intermédiaires en fait pour pêcher au bord, simplement parce que après étude, on s'est rendu compte que avec une mini extension dans ces bouts, il y avait en fait un léger décalage qui est vraiment micrométrique, hein, c'est-à-dire qu'à l'œil nu, au ressenti, en fait, vous pouvez absolument pas le percevoir. Et ce petit micro décalage, avec la mini talonnette dans les mains et le bout devant la main, en fait, au ferrage, ça crée de la casse. Donc l'année dernière, on a sorti et on a créé en fait une canne qui s'appelle la Margin Pro 800, qui est à l'origine une canne dédiée pour la pêche de la carpe, mais qui correspond à une canne de bordure, qui correspond en fait à une canne de bordure, donc celle-ci, la Margin Pro 800, qui correspond à une canne de bordure, à l'origine en fait créé pour pêcher les carpes en bordure, mais qui convient également en fait pour les pêches de blanc dans le cours. C'est-à-dire que tous les kits 3 de toutes les cannes R16 en fait montent sur cette canne. Alors vous allez me dire, ouais, ils essayent de nous vendre un truc en plus, etc. Alors c'est pas du tout le but. Le but c'est une Margin Pro coûte 399 €, prix public dans notre catalogue. Mais une Margin Pro 8 mètres coûte moins cher qu'un numéro 4. Parce que le souci, c'est que des fois, il y a des morceaux qui sont pas pris en garantie parce que c'est pas un défaut, c'est juste voilà une mauvaise utilisation ou toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, avec nos stats, on peut vous dire que 80% des possesseurs de R16, que ce soit en fait pour les cannes carpe ou même pour les canaux blancs, possèdent une R16 Margin Pro. Et là, il n'y a aucun risque de soit endommager la canne, soit de casser les bouts sur les pêches intermédiaires. Et surtout, on a un volume en fait qui est vraiment très fin et ça c'est hyper confortable. Donc Margin Pro 800 fait 8 mètres pile sans mini extension. Ça c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va, écoute, je pense que tu as répondu. Après, on a aussi la question fatidique. Ouais. Taille d'élastique, tout ça, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le Ok. kit power, sur la kit match Alors, sur les tailles d'élastique, en ce qui concerne les kits match, on peut aisément aller jusqu'à 1,8-2 mm pour les pêches de rivière au flotteur plat, utiliser 16-18 centièmes en bas de ligne sans problème. Sur le kit power, on peut aller jusque 2,5-2,7 creux et pêcher 20-22 centièmes direct sans problème. Alors attention, la R16 Pro 2 est pas destinée à la base pour faire 100% de pêche type carpodrome comme on va voir en fait dans le nord de la France ou la Belgique. Ça c'est très important. C'est pas du tout une canne spécimen. Ça vous permettra en fait de pouvoir l'utiliser pour pêcher des carpes. En tout cas pour certains pêcheurs, il n'y a pas de souci. Nous on a des clients qui pêchent avec les carpes avec les R16 professionnels et il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, il y a des pêcheurs à qui ça convient pas parce qu'ils vont en faire du petit bois. Donc c'est plus de la pêche de la carpe occasionnelle qu'une pêche de carpodrome type intensive. Sauf si vous pratiquez ça en fait l'hiver ou en début de saison, quand il n'y a pas 200 kilos à faire et quand les poissons en fait ont pas le feu dans le ventre, si je puis me permettre. Après, je voudrais revenir aussi sur l'utilisation des carbones, parce que ça c'est très important. Donc à chaque fois on vous bassine en disant ouais on utilise des carbones japonais, mais en fait qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la technologie de carbone qu'on utilise en fait sur nos cannes haut de gamme, c'est en réalité des carbones qui vivent très bien la dilatation et la rétractation des fibres quand il fait chaud, quand il fait froid, toutes ces choses-là. Ce qui fait que le carbone travaille, parce qu'au final, le carbone, c'est un produit qui est vivant, hein, vu qu'on le met à l'extérieur, donc il souffre du soleil, il souffre du soleil, il souffre en fait de la chaleur et toutes ces choses-là. Donc il a tendance à se dilater et à se rétracter. Donc ce qui fait que c'est des carbones en fait qui ont quasiment pas de mémoire. Ce qui fait que votre canne, quand vous allez l'acheter, au final, dans 3 ans, hop, il y a eu un petit accident. Quand vous allez acheter votre canne, ouais. C'est bon, Lilian? Ouais, c'est bon. Quand vous allez acheter votre canne, dans 3 ans, elle ressemblera exactement à la canne que vous avez achetée au départ, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est vraiment des produits ultra stables et durables dans le temps. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Lilian, du coup? Je pense qu'on a fait le tour pour la R16 Pro 2. Ouais. Ça commence forcément à vouloir d'autres. Il y a Rudy qui nous demande pour la RCM. Oui. C'est vrai qu'on avait dit les grandes cannes. On va regarder tout ça. Enchaîner avec la grande canne. Ouais, alors, pour les RCM et les RCX, nous, on a voulu proposer en fait au marché des cannes en fait
abordable en termes de prix, en termes de tenue. Voilà, donc pareil, ça a été... Merci Lilian. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça pareil, ça a été pour nous un gros chantier qui a mis un peu de temps parce que faire des cannes pas chères, c'est bien, mais faire des cannes pas chères bien, c'était un peu plus compliqué. Donc RCM, donc la RCM, c'est une canne qui mesure 12,50 m sans mini-extension, donc ça c'est très important, pour laquelle on vous propose 3 versions. Donc on a une version match pour ceux qui souhaitent pêcher au cou. Donc ça c'est livré avec 3 kits match de 4 bouts qui mesurent 5,70 m, un kit coupelle, les mini-extensions, les fourreaux. Et surtout le prix est top parce qu'on est à 1079 € prix pêcheur. Donc pour les pêcheurs qui souhaitent débuter la compétition, qui n'ont pas spécialement besoin de toujours pêcher à 13 mètres, mais qui ont besoin de temps en temps d'une 13 mètres, surtout quand on commence les concours, ça c'est vraiment un produit en fait qui est très agréable parce que c'est bien équilibré, ça vous permettra en fait d'être actif. Ensuite, cette canne, elle a aussi vocation de pêcher les carpes. Donc on a 2 versions de pack carpe, donc un V1 et un V2. Donc pour ceux qui connaissent notre langage, donc le V1 c'est des kits 2 bouts et le V2 c'est des kits 3 bouts. Donc les kits 2 bouts donc mesurent 2,70 m et le pack donc est livré avec 2 kits, un kit coupelle, mini extension et le fourreau. Donc en V1, ça va vous coûter 629 € prix public, si ma mémoire est bonne, Lilian. En V1, 624. 624 € autant pour moi en V1. Et en V2, on va être à 693 €. Et là, pour le coup, avec des kits 3 bouts qui mesurent 4,14 m, avec un kit coupelle de 4,14 m, les mini-extensions, etc. Donc il y a certaines parties d'Europe ou de France où il est intéressant en fait d'avoir des kits un peu plus longs quand vous pêchez les carpes, surtout dans l'est de la France, parce qu'il y a des gravières, il y a un peu d'eau, etc. En ce qui concerne la RCX, là on est sur une canne qui mesure 11,50 m, il n'y a pas de proposition en 13 mètres. Et là pareil, on a 2 packs, 2 petits packs sympas. Donc un pack 11,50 m dédié pour la carpe, donc avec un power kit, un kit coupelle, les mini extensions, le fourreau. Et là ça vous coûtera en fait 399 € prix pêcheur. Et on a une version en fait match, où là on vous livre un kit match 3 bouts, si ma mémoire est bonne, un kit coupelle, la mini extension, et là on est à 464 €. Alors vous verrez, dans demain, on vous mettra la liste des endroits où se trouvent nos commerciaux pour les prises de commandes de saison, donc chez les détaillants, parce que bon, comme vous le savez, malheureusement cette année, il n'y aura pas trop de portes ouvertes, il n'y aura pas trop de salons, il n'y en aura même pas du tout de salons. Donc on s'est mis d'accord avec Alban, Laurent, François, donc pour que ils puissent vous rencontrer de 16 h à 18 h, parce qu'avant en fait il faut faire le boulot avec le détaillant pour présenter tous les produits, et donc ils seront à votre disposition pour vous montrer toutes les cannes, pour que vous puissiez les prendre en main et surtout vous décider avant de pouvoir acheter quelque chose. Donc voilà, mais donc du coup Lilian vous mettra demain sur Facebook une liste un peu aléatoire avec les endroits et les dates où nos commerciaux vont se trouver, et puis ils seront un plaisir de vous montrer les cannes, bien entendu. De toute façon, une semaine avant on dira s'il y a des changements. Ouais. Ouais, puis si jamais en fait il y a un peu de changement, s'il y a un rendez-vous qui est décalé, annulé, bien entendu on suivra le fil et puis on vous montrera tout ça, quoi. Là on avait une question sur la compatibilité gamme RC et gamme R16, c'est pas du tout compatible. Non, c'est pas du tout compatible, c'est deux familles différentes. Alors, tu m'entends pas trop bien, je pense. Ouais, alors le truc, donc Lilian vient de me poser la question à savoir s'il y avait une compatibilité entre RCM et R16. Donc non. Ça pourrait arriver, je sais que les kits debout en fait fonctionnent dessus. Après vous pouvez le faire, hein. Si vous avez en fait une R16, vous pouvez vous acheter un mulet, pourquoi pas, mais à l'origine c'est pas fait pour ça. En revanche, dans la famille RC, donc les kits Power et les kits Match sont compatibles entre eux. Donc ça c'est très très important. Donc c'est-à-dire que vous, dans le catalogue, vous retrouvez un code produit pour le kit match, un code produit en fait pour le power kit, et qui fonctionne en fait sur les deux produits. Parce que nous on a voulu attacher une importance sur la compatibilité, et d'ailleurs si un jour ça devait faire des petits frères ou des petites sœurs, forcément on aura toujours cet esprit de compatibilité, ça c'est ultra important pour nous. Et d'ailleurs avec la gamme 900 et voilà, avec la gamme R16. Voilà, et en fait c'est ce qu'on a fait, comme disait Lilian, sur la gamme 900, et ce qu'on fait également sur la gamme des R16. Donc ce qui est important, c'est que pour les RCX et les RCM, donc forcément ils bénéficient tous les deux de la même technologie en termes de kit, donc
je pense que quand vous allez avoir les cannes en main par rapport au prix, vous allez vraiment être surpris. Ensuite, Lilian, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, bah toujours la question fatidique, élastique conseillé, ligne conseillée, ça je pense que c'est un truc qui est un peu Alors, les besoin élastiques de savoir. conseillés et les lignes conseillées, donc là, j'imagine que ce sont des questions de carpiste. C'est des questions de C'est pas dit carpiste? spécialement, mais voilà, RCM, RCX, Voilà. Alors en fait, pour la partie match sur les RCM et sur les RCX, eh ben pareil, hein, c'est des cannes qui supporteront des pêches de rivière, des pêches d'étang, des pêches de Garnon, des pêches de Brême. Donc là, sans aucun problème avec les kits match, vous pourrez mettre des bas de ligne de 16 centièmes pour ceux qui pêchent en fait un peu dans le courant, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne la partie carpe, là, ça devient plus intéressant parce qu'on s'adapte vraiment à tout ce dont on a besoin. Donc pour la pêche de compétition, pour la pêche de loisir, pour la pêche de loisir, on va dire plus. Donc on a des gens qui vont à la pêche tous les week-ends. Donc là, sur les power kits, bah, vous pourrez mettre 3 mm creux sans problème, pêcher jusqu'à 25 centièmes sans problème. Voilà. Donc là, pour le coup, ce sont vraiment des cannes qui vous permettront d'aborder toutes les eaux, donc sur des poissons sauvages pour ceux qui préfèrent en fait les pêches un peu sauvages, sur les pêches de carpodrome. Pareil, hein, pour les pêcheurs qui souhaitent débuter la pêche de concours en carpodrome, la RCM avec 2 power kits, ça vous permettra déjà de faire beaucoup de choses, sachant que le reste enfin en tout cas quand c'est juin, juillet, août, septembre, on pêche au bord, donc Sachant que le prix des kits correspond à la hauteur des prix des cannes. ouais, c'est ça. Donc en fait, Lilian fait une remarque qui est juste, c'est-à-dire que le prix des kits, par exemple, un kit Power 2 sur cette famille-là va coûter comment? 74 euros. 74. 74 euros, donc les kits Power 2. Donc si vous voulez rajouter des kits dans votre pack, ça va pas vous ruiner. Et puis surtout que là, les kits sont déjà équipés d'une céramique au niveau du stripa. Donc il y a juste à rajouter de l'élastique, la tulipe, le connecteur, et puis c'est prêt à pêcher. Et au même titre que les hauts de gamme chez nous, donc je vais vous montrer, parce que tout à l'heure en fait j'ai parlé de ça. Donc les kits coupelles chez nous sont tous équipés d'une... Vous allez voir, je sais pas si vous voyez bien. Attends, j'essaie de faire le point, c'est pas dit. Hop, je sais pas si vous voyez. On le voit pas trop, ça va être Bon. mais c'est pas grave. Bon bref, en fait on équipe tous les kits coupelles avec un pas de vis, donc ils sont coupés exactement à la même longueur. Hein. Que ce soit sur les RCM, les RCX, les R16, toutes les cannes bénéficient exactement de la même technologie. Donc voilà. Des questions? Donc oui, Des il y a questions. une demande, ça va savoir s'il y a des kits coupelles avec les RCM. Oui, il y a des kits coupelles avec les RCM, avec les RCX, c'est les mêmes kits coupelles. Ouais. Donc comme dit Lilian, je sais pas si vous l'entendez, donc oui, il y a des kits coupelles qui sont livrés dans les packs avec les RCM et les RCX sont les mêmes kits coupelles sur les RCM et sur les RCX. Et c'est coupé à la taille, prêt à pêcher. Il y a juste à connecter sa coupelle et vous allez pêcher. Après, il y a d'autres questions? Non. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, excusez-moi, je vais boire un coup. Sur les cannes feeder, la canne feeder, on les abordera peut-être plus tard. Bon, on peut peut-être aller voir les cannes feeder tout de suite. On va peut-être finir avec les pros. Ouais. Alors après, en fait, pareil, dans les cannes, donc on a une canne donc qui s'appelle Pro 600 et après on ira faire un petit tour sur les carp feeder, je vous le promets. Donc on a les Pro 600, donc c'est une canne carpe de bordure qui fait 6 mètres. Hop, qui est livrée comme d'habitude avec un kit équipé d'une céramique, 5,5 en sortie et à un prix vraiment sympa parce que là on est à 69 euros et c'est vraiment une très belle canne pour le prix. Donc là pareil, hein, pour les pêcheurs de loisirs ou alors pour ceux qui veulent une canne de bordure sans se ruiner, ça c'est vraiment sympa. Après, donc on a une série qui s'appelle Pro Silver, donc qui existe en 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres et 8 mètres. Donc ce sont des petites cannes à emmanchement. Donc ça c'est très bien. Alors vous avez la possibilité d'avoir une pointe ou alors de pouvoir soit de couper la pointe pour mettre un élastique à l'intérieur ou enlever en fait la pointe et mettre un élastique directement. Donc ça c'est vraiment sympa pour les petits, pour les plus grands, pour les pêches un peu de bourrin où vous voulez pas bousiller vos kits. Par exemple les pêches de goby qui deviennent un petit peu populaires sur certaines régions. Là, les 5 mètres coûtent 59 euros, c'est moins cher qu'un kit, ça va faire le taf, c'est très bien équilibré, c'est vraiment des très belles cannes. Donc voilà. Donc là, on a fait le tour des nouveautés grandes cannes pour l'année 2021. Et puis on continue de travailler pour toujours vous offrir plus tard en fait des belles choses forcément. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Lilian? Ouais, alors
ça revient un petit peu sur la R16. Oui. On demande aussi la tenue dans le vent de la R16. Alors, la tenue dans le vent de la R16. Moi, j'ai pêché avec la R16 Pro 2 à Saint-Fargeau il y a quelques semaines. Donc, c'était un concours qui était organisé par Olivier Demus sur le lac de Saint-Fargeau qui est rempli de poissons. Si un jour vous êtes par là, c'est dans l'Yonne, c'est vraiment top. Donc, c'est un petit lac de barrage, très exposé au vent. Ce week-end-là, je pense qu'on a eu 60 km/h de vent de travers. La canne reste droite, c'est vous qui tournez sur le panier. Donc en termes de tenue dans le vent, c'est exceptionnel. C'était une caractéristique de la professionnelle. Ouais, c'était déjà effectivement, comme disait Lilian, une caractéristique de la R16 professionnelle, c'est-à-dire que quand les autres ont de la peine à pêcher à 13 mètres, vous à 13 mètres, vous resterez, même si à 50 km/h de vent, ça sera pêchant, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est surprenant, c'est vraiment, vraiment bluffant. Ouais, on demandait aussi... Attends, faut que je retrouve la question. Hop. Ah, petite question cachée. Ouais, elle est partie en haut. Du coup, c'est David qui demandait... Bonjour David. Est-ce que mettre un kit margin sur une R16 Pro 2, c'est risqué pour les numéros 3-4? Oui, c'est pas du tout fait pour ça. Pas du tout. Autant en fait à l'inverse, tu peux mettre un kit de R16 Pro 2 sur une margine et là ça va te faire une canne extraordinaire. Mais l'inverse non, parce que je le répète, la R16 Pro 2, c'est pas fait à l'origine pour les pêches extrêmes de carpe. Ça c'est vraiment vraiment important. C'est-à-dire que vous allez pouvoir pêcher des carpes, c'est sûr, mais pas toute l'année. Non. Donc en hiver, en début de saison, quand c'est difficile, quand il faut pêcher à 13 mètres et gratter 15 poissons sur la journée, il n'y a pas de souci. Mais pour les pêches d'été où il faut faire 250 kg à tirer dessus, non, Ouais, désolé. sur une Carp Master, Ouais. margin. Après, ouais, on a créé des cannes justement exprès, donc Carp Master, Power Carp et Margin qui sont vraiment 100% dédiés à la pêche de la carpe, ça il n'y a pas de souci. C'est plus là-dessus qu'il faut partir parce que tu vas casser ta canne et tu vas être déçu. Donc voilà. C'est plus une canne match compétition haut de gamme qui est un peu 4x4 et qui vous permet en fait de pouvoir un peu aborder toutes les situations plus qu'une canne carpodrome 100%. C'est vrai, bien dit, je pense qu'on a fait le tour. Une autre question. Ouais, et les gens aimeraient bien avoir la 804 Power. Ouais. C'est vrai qu'on l'a pas abordé. Alors, 804 Power Specimen. Donc il y a des gens en fait, en tout cas il y a des auditeurs qui souhaitent avoir des explications sur cette canne. Donc 804 Power Specimen. Alors chez Rive, donc il y a eu des cannes qui se sont appelées 802, 803, 804, 805. Et du coup, on a eu énormément de demandes sur le retour d'une 804 parce que cette canne à l'époque avait vraiment vraiment plu. Ouais, à juste titre, hein, parce que c'est vraiment en fait une super canne. Donc voilà, on a eu des demandes en fait sur le retour de la 804 qu'on a nommé Power Specimen, pas que pour faire beau, hein, parce que pareil là-dessus, on a fait évoluer la canne par rapport à ce qui existait, c'est-à-dire qu'on a fait un compromis entre la 804 et la 805. Donc c'est-à-dire que c'est une canne qui n'existe qu'en 11,50 m, qui bénéficie en fait des nouvelles technologies en termes de carbone, donc qui a une tenue qui est vraiment vraiment top, et comme son nom l'indique, Specimen, là vous pouvez vraiment y aller, c'est une canne qui est faite pour tirer, il n'y a aucun problème. En plus, on a des packs qui sont à 849 €, donc avec ça, là pour le coup, tout à l'heure pour répondre à la question de David, je crois, donc sur la compatibilité des kits margin sur la Pro 2, où on peut pas, s'ils font en fait une canne vraiment extrême pour tirer fort sur les poissons, pour aller chercher dans les obstacles, c'est ça qu'il faut. Ça c'est vraiment top. On en a vendu beaucoup et le retour est unanime. Je pense qu'en SAV on a eu quasiment rien, donc ça c'est important. Après pareil, donc on a toujours les renforts mâle-femelle et également la particularité se trouve mâle-femelle. Donc là, on a une très très belle épaisseur de carbone. Donc là, pour le coup, en fait, c'est vraiment très puissant. On a en fait le nouveau grip, donc qui existe en fait sur la R16 Power Carp et qui a été mis en fait sur la 804 également. Donc c'est un nouveau grip qui est en plus d'être joli, vraiment très pratique. Parce qu'en fait, à l'intérieur, donc on a de la matière carbone qui est recouverte par un grip, ce qui fait que la tenue en main, quand on utilise des produits très gras, est vraiment très agréable.
Donc pour le combat également, en fait, il n'y a aucune chance que le kit vous échappe des mains. Même en fait si vous le tenez par le bout, parce que des fois ça peut arriver. Et puis la manipulation en fait pendant la pêche avec les produits très gras sont vraiment en fait sont vraiment adaptés. Et donc voilà. On va la tulipe. Ouais. On va enlever la tulipe. Et donc là en fait on a un sillon qui est énorme. Donc là on est sur 6,6. Donc c'est fait pour utiliser et des gros élastiques et surtout avoir beaucoup de puissance lorsqu'on combat le poisson au près quand on a le kit dans les mains. Bah là, justement, t'as vu enlever la tulipe donc, sur un 6-6. Ouais. On demandait s'il y avait des tulipes R16 pour la R16 Power Carp. Non, pas pour le moment. Alors pour être franc avec vous, donc c'est un projet sur lequel on travaille avec Lilian. Le seul souci, c'est que avec le confinement, avec le coronavirus dans le monde, et ça c'est pas du blabla, on a quelques fournisseurs qui se sont retrouvés à disparaître, tout simplement. Donc tous les projets qui étaient déjà dans les tunnels ont été abandonnés. Alors il y en a certains qui vont dire oui, mais c'est pas compliqué, c'est du téflon. Alors non, c'est pas compliqué, parce que ce sont des pièces qui sont usinées et qui sont tournées. Ce qui est le plus compliqué, c'est que dans la chaîne de production, de la première à la 20 millionième, si je prends un exemple, en fait, elles doivent toutes pouvoir être compatibles au micro-centimètre près, parce que pour ceux qui utilisent déjà en fait nos tulipes en 4,5, 5,5, 3,5, vous voyez très bien sur nos sillons, ça rentre parfaitement, il n'y a pas besoin de chercher. Donc c'est en projet, malheureusement c'est retardé. On aurait aimé les mettre en fait au catalogue pour la rentrée, mais malheureusement en fait ça n'a pas été fait. Donc on a une solution de repli qui est bonne. Donc on travaille d'arrache-pied pour pouvoir vous proposer en cours de saison en fait des tulipes. Alors ce que je vais dire, bon forcément c'est pas très fair-play pour Rive, je suis désolé, mais il existe chez les concurrents des tulipes externes qui rentrent en fait en interne. Vos détaillants en fait vous conseilleront. Donc en attendant qu'effectivement on puisse sortir les tulipes, on en est vraiment désolé, mais ça s'est très mal goupillé avec cette histoire de coronavirus. J'aime pas faire ma pleureuse, mais là on n'a pas eu trop le choix. On va continuer du coup sur les R7, parce qu'on a revenu un petit peu dessus. Ouais. Sur les kits Spy. Oui. Et après. Alors les kits Spy. Et après, si tu veux bien, on continuera avec l'ultra spécimen. Ouais. C'est vrai qu'on l'a jamais montré en vidéo et on va un petit peu de ça marche. Bon, on va aller voir le kit Spy si vous voulez bien, ouais. Parce qu'il est accroché à une canne. Alors le kit Spy. Alors le kit Spy qui est ici. Voilà. Oula, j'ai perdu la moitié du micro. Je vais mettre dans la poche. Alors le kit Spy qui est ici. Je vais le mettre à l'endroit, ça sera mieux. Kit Spy. Donc kit blanc. Alors on est certainement les derniers du marché à vous sortir et à vous proposer en fait un kit blanc. Je sais que vous êtes nombreux à être ravis et moi le premier. Parce que on était plein de préjugés par rapport à ça au départ. On a vu arriver des choses sur le marché, on s'est dit oui, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile. Donc voilà, on a un peu creusé et on s'est rendu compte que effectivement ça avait un vrai intérêt, et pour les pêches de bordure et pour les pêches de surface. Ce qui a été plus compliqué, parce que ça c'est pas gadget aussi, c'était de trouver le bon Pantone. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un Pantone, donc le Pantone c'est le code couleur d'une couleur. Donc l'Aqua de chez Rive en fait a un Pantone bien précis, et c'est pour ça qu'on arrive à reproduire en chaîne toujours la même couleur au ton près. Donc avec notre fabricant on a trouvé le bon Pantone. C'est un blanc mat aussi. Ouais, c'est un blanc mat. Donc la couleur, cette couleur blanche mat. Qui a aussi la propriété, donc c'est pas une peinture, hein, c'est un covering en fait sur lequel on vient remettre aussi un autre élément, donc pour qu'on évite les écaillages. Ouais, c'est pas un coup de bombe. Hein. Non, c'est pas un coup de bombe. Donc même en fait si vous mettez par exemple comme moi du mystique pour marquer le fond, en enlevant le mystique en fait la partie blanche en fait ne saute absolument pas. Donc c'est sur la base d'un kit Carp Master, donc ce sont des kits très solides. Le kit est un peu plus lourd que le Carp Master, c'est-à-dire qu'il pèse 5 grammes de plus, mais le côté ultra intéressant justement du covering en fait du kit, c'est que ça lui donne une rigidité supplémentaire. Et d'ailleurs, par exemple, Alban Bonato, que je salue, qui doit peut-être regarder, lui maintenant il est devenu fan inconditionnel en fait des kits blancs, parce qu'en termes de tenue dans le vent et de rigidité, c'est vraiment extraordinaire.
sans trahir un secret, on peut peut-être aussi parler de la vidéo qui nous a un peu Ouais, alors, marqué sur le truc. On ouais, en alors, fait une nous, mais ouais, alors en fait, il y a une vidéo effectivement qui nous a fait passer le pas. Et vraiment, ce jour-là, en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment fichu le doute. C'est que il y a un groupe de pêcheurs anglais, donc ils sont deux, qui font des petites vidéos déjà depuis longtemps. Donc sur des essais, ils font beaucoup d'underwater, de vidéos sous-marines. Donc pour voir les effets des amorces, quand on jette des appâts, comment ça se passe, etc. Et il y a 4 ans, je crois, ils ont fait en fait une vidéo sous-marine, donc avec laquelle ils ont un kit noir. Ensuite, le même kit noir, en fait, ils le mettent en gris, et ensuite ils le mettent en blanc. Et ce qui est impressionnant, c'est que le kit noir est complètement visible, donc ça fait un trait au-dessus de l'eau. Le kit gris, on le voit, et le kit blanc disparaît complètement. Donc après avoir creusé, ce qui se passe, c'est que la lumière, donc qui réfléchit en fait sur une surface, quand c'est sombre, projette le spectre de l'objet. Donc la lumière se projette sur le noir, et là en fait vous avez en fait une ombre très marquée de l'objet. La particularité en fait du blanc, et encore plus sur ce blanc-là, c'est que effectivement là on a un retour de la lumière en fait vers le haut et non plus vers le bas. Et ce qui est complètement fou, et de toute façon on vous fera une vidéo, parce que ça c'est vraiment vraiment très excitant de voir ça, c'est un truc de dingue. Et ce qui est fou, c'est qu'effectivement en fait la lumière est projetée, donc le spectre tubulaire en fait disparaît et pas visible en fait des poissons, parce que eux en fait regardent en l'air. Contrairement. Donc, mais vous verrez, c'est vraiment très intéressant. Et vous... Il y a Alban qui confirme du coup. Ouais, forcément. Mais Alban, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi David, mon petit David Pouillard, à qui j'ai passé des kits et qui se foutait un petit peu de moi en disant oh, mais c'est des conneries tout ça. Je lui ai prêté un kit, il me l'a jamais rendu. Donc voilà. Non mais honnêtement, David, si tu nous regardes, t'es pas ouais, c'est clair. Donc honnêtement, c'est un vrai intérêt. Et en plus, la particularité, c'est que le kit est aussi puissant que le Carpmaster et plus rigide de par en fait le covering. Voilà. Donc le prix 139 €, c'est le même prix qu'un kit Carpmaster. Donc voilà, on prend pour nous l'évolution. Tu veux dire que l'évolution blanche, c'est donné? C'est donné, ouais, on peut dire ça. Si on faisait les marchands de tapis, c'est donné, un acheté. Non, mais donc sincèrement, c'est pas gadget et voilà, cette vidéo m'a vraiment converti au truc et c'est top. C'est bluffant. De toute façon, vous verrez en utilisation, quand vous frondez par exemple et vous pêchez en surface, souvent en fait vous voyez les cartes tourner, vous mettez votre canne, elle recule, et là en fait là ce qui se passe c'est qu'elle passe sous la canne. Elles viennent même manger le flotteur. Alors c'est pas miraculeux, mais ça aide vraiment. Plus, hein, Non, c'est clair. Ça va pas vous mettre 100 poissons de plus dans la bourriche, parce qu'après vous allez m'en vouloir. En tout cas, ça vous fait gagner la confiance des poissons très méfiants. Et souvent c'est les plus gros et c'est ce qui nous intéresse. Enfin en l'occurrence surtout quand on fait des concours ou quand on cherche en fait à prendre des poissons trophées. Voilà. Ouais. D'autres questions, Lila? Non, ouais, l'ultra spécimen, peut-être. Ouais, l'ultra spécimen. Donc l'ultra spécimen, c'est une histoire un peu rigolote, un peu particulière. Ouais, elle est là. Donc maintenant, elle existe en 2 modèles, donc 10 mètres et puis 11 mètres 50, donc 10 mètres pour nos amis belges et 11 mètres 50 également pour nos amis belges, il n'y a pas de souci. Mais parce qu'en Belgique, il y a énormément de concours qui sont limités à 10 mètres. Donc l'histoire de cette canne est un peu particulière parce que la pêche des spécimens est un peu une pêche qui se développe parce qu'il y a beaucoup de carpistes à la batterie qui ont plus le temps de pouvoir partir une semaine, bivouaquer au bord de l'eau parce que ils ont une famille et parce que ça coûte aussi beaucoup d'argent. Et parce que les résultats sont pas toujours là non plus, ça arrive, et qui se mettent de plus en plus à, on va dire, stalking. Donc stalking, c'est la pratique de la pêche à rôder. Donc en fait les mecs... Ville, hein. Comment? Pas la ville. Non, c'est pas la ville. Et en fait c'est la pratique de la pêche à rôder. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 types de façons de voir les choses quand on pêche les carpes. Donc il y a la pêche à l'horizontale, et la pêche à la verticale comme nous on la pratique avec les grandes cannes. C'est un peu comme quand vous pêchez au carnassier, c'est-à-dire que vous pêchez du bord, vous jetez votre ligne, vous ramenez. Quand vous pêchez en bateau, vous pouvez pêcher sous le bateau. Et donc l'avantage c'est que ça permet de prospecter beaucoup plus rapidement, de trouver les postes clés beaucoup plus rapidement,
Parce que forcément, quand vous sondez, vous allez trouver toutes les bonnes zones. Enfin, je vais pas vous apprendre à pêcher, mais on a un peu l'esprit de pourquoi, en fait, on a aussi des Specimen Hunters. Et donc, certaines marques sont arrivées sur le marché en premier avant nous, avec des cannes spécimens. Et donc, du coup, on nous a demandé. Le seul truc, c'est que moi, je voulais pas faire n'importe quoi, et il fallait faire un truc vraiment qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Et comme tout le monde, bien entendu, on regarde tous des vidéos avec les Chinois qui pêchent des esturgeons énormes, des carpes avec des cannes télescopiques. Alors de temps en temps, ils explosent des cannes, mais bien souvent, ils prennent des très très gros poissons sans casser les cannes. Et c'est vraiment eux en fait qui maîtrisent cette technologie. Donc là, l'Ultra Specimen est une canne qui est fabriquée à base, tant pis, je trahis un secret, mais je vais le dire, à base de carbone chinois. C'est exactement le même carbone que vous allez retrouver dans les cannes à esturgeons télescopiques utilisées par les Chinois. Donc la prouesse, c'était de faire une canne roubaisienne, donc à emmanchement en fait, avec cette technologie de carbone. Donc on a créé l'Ultra Specimen. Et donc, cette canne est vraiment dédiée à la pêche des spécimens, hein, parce que les silures, les gros esturgeons, les silures en rivière, on a des pêcheurs en fait qui ont acheté ça pour pêcher le Rhône, du bord, les silures, et ils ont eu aucun problème. Les carpes, les esturgeons dans les plans d'eau, toutes ces choses-là. Donc, canne roubaisienne avec des renforts à partir du numéro 5, donc pour ceux qui souhaitent mettre un élastique très long, avoir une petite sortie, alors ce sera pas pour stripper forcément, mais pour avoir la sortie de la réserve ou de la tresse à ce niveau-là, vous pouvez. On a un sillon qui ressemble à un porte-sillon, mais en réalité c'est un sillon donc qui est surdimensionné parce qu'on a une sortie de 7,75. Donc là, ça vous permettra de passer des doubles pleins, des triples pleins. Là, on a les tulipes. Ouais, et là pour le coup on a les tulipes. Bon, on a les 7,75 mais on n'a pas les 6,6, désolé. Et je vous cache pas que quand les représentants ont vu cette canne, ils avaient un peu peur de ce que ça allait faire en termes de SAV. Et tout le monde en est ravi. C'est pas une canne qui explose pour un rien. Elle a déjà pris des très très gros poissons. C'est-à-dire que l'année dernière, alors malheureusement j'ai pas le prénom de ce monsieur, mais l'année dernière on a un possesseur d'Ultra Specimen qui a pris un esturgeon de plus de 90 kg avec la canne. Une demi-heure de combat, la canne posée sur l'aine, toute la canne attirée. Donc ça, c'est vraiment une canne. Si vous cherchez une canne spécimen, enfin spécimen, c'est-à-dire monstre spécimen, on va dire, c'est vraiment une super canne parce qu'en plus, en termes de tenue en main, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux parce qu'on a un très bon équilibre. C'est pas du tout une merguez, c'est pas une banane, c'est super rigide, c'est vraiment bien. Question. Non, c'est pas une question. Il y a Anthony oui. Qui a pris la carte de 27 kg, oui, je crois. 27 kg 5 en Alsace. Donc bonjour Anthony. Bonjour Anthony, enchanté. Et on se contacte pour faire un petit article là-dessus. Ouais. Et donc oui, on a Anthony, donc qui est alsacien, de la région Strasbourg, il me semble. Alors si je commets un impair, hein, parce que je sais qu'entre le 68 et le 67, c'est un peu la guéguerre, donc je voudrais pas. Hein. Donc Anthony, qui est, on va dire, Specimen Hunter, pêche une région comme l'Alsace qui est pleine de gravières très profondes. Et donc là, dernièrement, avec l'Ultra Specimen, il a pris une carpe miroir de 27,5 kg, un poisson sauvage, magnifique. Et d'ailleurs, on vous fera partager son expérience de cette pêche et de ce poisson. Donc par le biais d'un petit article avec des photos. Il ne le sait pas encore, mais... Ouais, bon, il le sait pas encore. Voilà, Anthony, on va faire un petit reportage écrit sur toi avec des photos si tu le veux bien. Et voilà, donc Anthony fait partie des gens et des pêcheurs très très contents d'avoir l'Ultra Specimen. Et puis je pense que pareil, on a notre pêcheur Franck Leplat qui l'utilise aussi. Il est allé plusieurs fois dans l'Aisne pour prendre des silures à des très très gros esturgeons avec, et lui il était bluffé parce que Franck à la base c'est un pêcheur de gardon. Bon, il a été champion de France à la carpe carpodrome, et puis là cet hiver il s'est mis un petit peu à la pêche du spécimen, et donc il a pris une Ultra Specimen et il en est content. Enfin, toujours est-il que si vous cherchez une canne pour faire les fous, pour pêcher extrême, les rivières, les fleuves, les gravières, les gros plans d'eau, pour prendre des poissons, le poisson d'une vie, honnêtement, l'Ultra Specimen, vous allez être bluffé parce que c'est léger, c'est rigide et c'est ultra puissant. Voilà. Perfect. Perfect.
Je crois qu'on a fait le tour des grandes cannes. On a fait le tour des grandes cannes. Donc tout à l'heure, on a eu des questions feeder. Donc on va aller au rack des cannes feeder. Dans un premier temps, Hop là. voilà, ça a tombé. Dans un premier temps, je vais vous parler des carp feeder. Parce que bon, c'est les nouveautés. Alors après, je sais pas quelle heure il est, mais on s'était dit jusque 18h. Donc, Attends, on peut dire ça, quelle heure il est? hop. C'est pour ça, profitez-en, hein, s'il y a des questions. 17h48. Ouais, on a encore 12 minutes. Voilà. Ça devrait aller. Si vous avez des questions, c'est bon, Ouais. Si vous avez des questions, c'est tout de suite. Donc, les cannes feeder. Donc, l'année dernière, on a eu en nouveauté les Air Skimmer, les Super Soft. Donc les Super Soft, ça a été un carton, tout le monde en est ultra content dans l'Europe entière parce que là, ce sont des cannes qui n'existaient pas. Donc ça a l'action d'une canne anglaise. Tu vas montrer, hein, Ouais. On a en fait l'action d'une canne anglaise couplée à la puissance d'une canne feeder. Parce que bon, donc Super Soft, comme son nom l'indique, hein, sont des cannes vraiment, vraiment hyper souples qui peuvent propulser jusqu'à 50 grammes et vous pouvez vraiment y aller. Johan Housset, Richard Darros, en fait, avec des 3,50 m, arrivent à pêcher toute la journée à 70 mètres. Donc pour les pour les très très bons lanceurs, il n'y a aucun souci, vous pourrez atteindre en fait des très très bonnes distances. Pour les autres, comme moi, un peu moins bons, 45, 50 mètres. Et surtout, en fait, ce sont des cannes plaisir parce que très très souples, ultra paraboliques, néanmoins pas saucisses non plus, c'est pas des nouilles, hein, ça pêche en fait vraiment bien. Et donc cette année dans les nouveautés, donc carp feeder. Donc c'est-à-dire que là on a contracté en fait toute la gamme qui existait, donc Air Method, carp feeder, Air Specimen. Donc tout a été contracté en fait et compacté plutôt dans une seule gamme, donc carp feeder. Donc on commence avec un petit joujou de 2,40 m, donc qui est une canne monobloc, une canne monobrin. Donc pareil, on a utilisé même technologie que sur les Super Soft avec des anneaux micro-céramiques. Voilà. Voilà, nickel. Vous voyez, donc là en fait là il n'y a plus de céramique. Enfin il y a une céramique mais qui est incrustée en fait à l'anneau. Donc ça c'est hyper important. Donc pareil, carbone japonais sur le blanc. On a un joli petit porte-moulinet en fait DPS qui fait le taf et qui vaut largement en fait un porte-moulinet Fuji. Une jolie petite poignée en liège, donc très confortable. Donc ça, 2,40 m, c'est vraiment destiné pour les pêches du bord, donc aux méthodes feeder, sur des carpes en fait qui se trouvent en bordure. C'est pas un bâton, c'est une canne en fait qui est vraiment très progressive, très agréable, avec laquelle en fait vous avez beaucoup de puissance. Ça c'est vraiment top. Ensuite on va retrouver des tailles intermédiaires. Donc pour information, la 2,40 m, on peut jeter entre 10 et 30 grammes. Donc les indications de poids sur les cannes, c'est vraiment la plage optimum d'utilisation. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut pas jeter 5 grammes et ça ne veut pas dire qu'on peut pas jeter 40. Mais si vous voulez en tirer parti, tirer tout le meilleur en fait de la canne, c'est vraiment cette plage qu'il faut respecter. Ensuite on a une 3 mètres, donc 50-80 grammes, une 3,30, 50-80 grammes, et on a deux 3,60 m, donc une 50-80 grammes et une spécimen. Donc alors je voudrais faire un focus sur la spécimen en particulier, parce que bon, la spécimen c'est une canne qui a 150 grammes de puissance, donc qui convient en fait pour les pêches de très longue distance. On peut aisément pêcher à 80 mètres avec la spécimen dans des plans d'eau aux méthodes. On peut également pêcher à 80 mètres avec la carp feeder classique. Mais bon, le côté hyper intéressant, c'est qu'on va avoir une vraie différence sur l'anneau de départ. Donc, de faire le focus, voilà. On voit bien. Donc là, ici, donc c'est la 3,60 m en 50-80 grammes, et ici, on est sur la 3,60 m spécimen en 100-150 grammes, sur laquelle on a un anneau de départ de 25, ce qui fait que ça nous permet d'utiliser des nylons très gros, de la tresse avec un gros arraché, et donc ça va vraiment aider, parce que en règle générale là-dessus, on va utiliser des moulinets qui font entre 5 et 6 000, ça va vraiment en fait nous permettre d'aspirer et de plaquer rapidement en fait l'aspire en fait je dirais du moulinet et du nylon. Et du coup pareil, même technologie, donc micro-céramique, des tripates en départ, donc un anneau de départ en 25 sur la 3,60 m spécimen, un qui fait en fait
Alors attendez 2 secondes. Fabrice, j'ai la clé, c'est moi qui ferme ce soir. C'est moi qui ferme. Ouais, c'est moi. Désolé, les aléas du direct. Et donc voilà, pour les nouveautés carp feeder. Donc on a tout ça. On est en train de rebosser également en fait tout l'univers des can feeders. Et je vous promets l'année prochaine un petit catalogue aux oignons là-dessus. Les spécialistes de la spécialité vont se régaler, ça c'est vraiment bien. Alors sur les can feeders, je voudrais aussi vous parler d'un truc. Parce que comme on l'a dit, nous le but c'est de pouvoir aussi donner des produits qui sont abordables, je dirais, à toutes les bourses et surtout la qualité rive. Donc cette année, on vous propose pour le feeder 2 petits combos. Donc une canne feeder en 3 mètres avec un moulinet et une canne feeder en 3,60 m avec le même moulinet. Donc moulinet Smart Start, j'y arriverai. Donc en taille 4000 avec 5+1 roulement à billes. Donc ce sont des cannes en fait qui conviennent parfaitement pour pêcher au feeder classique, aux méthodes feeder, aux bombes, tout ce que vous voulez. Ce sont vraiment des très très belles cannes. Le moulinet est vraiment top parce qu'on est sur la même qualité que les moulinets Smart. Et sur les moulinets Smart, on est ravi que ce produit vous ait plu. On n'a eu aucun SAV, 0. Et donc on a mis la même technologie en fait dans ce moulinet. Et surtout avec des prix vraiment sympas parce que le combo 3 mètres avec un moulinet vous sera proposé à 89 €. Et le 3,60 m, c'est celle-ci. Donc la 3,60 m vous sera proposé à 99 €. Donc pareil. Je vais voir le moulinet un peu plus près. Oui, le moulinet un peu plus près. Hop. Tout beau moulinet. Ouais, donc ça sera livré avec 2 sions. Donc c'est parfait. Vous aurez la possibilité de racheter des sions également. Donc le côté intéressant, c'est que ça soit sur 3 mètres ou la 3,60 m, on a des anneaux en tripatte qui ont été mis dessus, sur les anneaux de départ. Donc on a vraiment en fait des très très jolies cannes. Donc là en fait on est sur la 3,60 m. Donc un bel anneau tripatte, un deuxième anneau tripatte, un troisième, et ensuite on passe en fait sur un alignement avec un anneau monopathe rond absolu, un peu comme ce qu'on utilise. En fait, ce sont des anneaux qu'on utilise, en tout cas cette technologie d'anneaux qui sont utilisés sur les feeders long cast. Sincèrement, c'est pour le prix, c'est top. Un pêcheur en fait qui veut se mettre au feeder peut absolument pêcher avec ses cannes. Ouais, t'es pas déçu pour commencer, tu pêches Non. au moins avec quelque chose qui a une certaine qualité de. C'est clair. En fait, pour se lancer sur la pêche du feeder, parce que ça devient de plus en plus populaire, pour se lancer sur la pêche du feeder, c'est un combo parfait. Type de poisson, Ouais, pour tout type de poisson, les poissons blancs, les carpes. Il n'y a aucun souci. Le moulinet, quand moi j'ai eu des protos, pour tout vous dire, pour ceux qui connaissent, je l'ai testé à Secours, donc sur des pêches au pellet waggler, donc sur des pêches de surface, de très très gros poissons, et franchement magnifique. Je pêcherai avec tous les week-ends si je pouvais, mais bon. Donc canne plus moulinet, et on a aussi en fait une version en waggler, donc en 3,60 m waggler. Pareil, livré avec un moulinet, et là en fait on sera autour des 90 € la canne plus le moulinet. Donc de toute façon si je dis des bêtises, vous pourrez retrouver en fait tous les prix dans le catalogue. Sur le site aussi, ouais. Ouais, et puis sur le site internet, surtout n'hésitez pas, vous allez retrouver en fait toutes les explications techniques. Donc voilà le petit focus qui n'était pas prévu en fait sur les can feeders. Néanmoins on reviendra pour les feederistes amoureux de cette technique, et moi je commence à en faire partie parce que c'est vraiment génial. On refera un live en fait sur les can feeders de chez Rive. Oh, Comme ça on parlera aussi de nos moulinets, parce que bon, le MF Pro, il y a vraiment beaucoup de choses à dire en fait sur ce moulinet. Sur les nouveaux Smart Evo, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Et puis en fait sur toutes les cannes, parce qu'on a une gamme de cannes qui est absolument fabuleuse, qui est un peu méconnue malheureusement, en tout cas sur certaines familles, qui mérite vraiment d'être connu parce que tout s'explique. Pourquoi en fait ça coûte ce prix-là, je vais tout vous expliquer, je vous dirai, et ça vous permettra aussi, dans le cadre de vos achats, de pouvoir vraiment prendre une décision en toute connaissance de cause et surtout savoir ce que vous allez acheter et pourquoi en fait une canne vaut 350 € et pourquoi la même canne qui coûte à côté 350 €, à mon sens, ne vaut pas 350 €. C'est mon point de vue, mais je vous donnerai en fait mon point de vue là-dessus et surtout pourquoi
et ce qu'on a utilisé en fait comme technologie. Et je vous raconterai en fait toute l'histoire des cannes à anneaux de chez Rive, il n'y a pas de problème. Donc je sais pas s'il y a encore des questions. On a une dernière question. Allez, dernière question. Ce sera la dernière, on vous dira au revoir. Ouais. Que vaut la R16 compétition pour le Carpo? Alors la R16 compétition pour le Carpodrome, très bien. Alors je vais vous parler un petit peu de ma vie encore, mais ça fait partie du truc, de mes expériences. Donc l'année dernière, j'ai eu la chance d'aller au championnat du monde en Croatie avec mon club, la Gaule Laonoise. Du coup, on s'est retrouvé confronté à une pêche de rivière de fou. C'est-à-dire que 40 grammes plat, 8 secondes une coulée, 1000 coulées par manche, des poissons très violents, etc., etc. Et donc avec tout le club, on a pris la décision d'aller au championnat du monde pour pêcher la rivière avec des R16 compétitions. Et ça a fait le taf, puisqu'on a cassé 0 bout, 0 canne. Et donc effectivement, on a un pack carpe qui est vendu déjà depuis 2 ans. Qui a été en fait très apprécié de nos clients, parce que sincèrement, il y a des poissons jusqu'à 20 kilos qui ont été pris avec cette canne. Donc c'est-à-dire que là, vous pourrez utiliser 2,7, 3 mm, 22, 23. Disons que c'était quand même pas prévu à la base. Non, c'est une très bonne surprise. C'était pas prévu à la base, c'est-à-dire au même titre que l'R16 professionnel, c'était plus une canne 4x4. Donc on a composé un pack carpe également. On pensait pas qu'on allait pouvoir pousser la canne aussi loin. C'est-à-dire que on se doutait qu'on pouvait prendre des carpes, hein, c'est pas le sujet. Mais on a des clients qui eux ont poussé le truc encore plus loin que nous. C'est-à-dire ils sont allés dans les gravières encore une fois dans l'est, ils ont pêché avec ça. Et puis ils ont pris des poissons énormes. Et sincèrement, c'est top. Au même titre que la match angler, hein. La version carpe en match angler. Pareil pour quelqu'un qui veut débuter, se payer une très très belle canne. Donc on a un pack en 13 mètres à moins de 1200 € avec 3 kits battle, un kit coupelle. Cette canne est bluffante. Pour le prix, c'est top. Donc R16 compétition, R16 match angler, donc Power Carp et Carp Master. Vous pourrez aller pêcher les carpes, ça c'est sûr, il n'y a aucun souci. Pêche de carpodrome intensive pour la compétition et la match angler, sans aucun problème. Voilà. Okay, ça marche. Je pense qu'on va pouvoir dire au revoir. Ouais, donc en fait, c'est un petit selfie. Ouais, alors donc c'était la dernière question, et puis on va vous faire un petit selfie. Merci pour votre attention, merci et puis de toute façon, à très bientôt. N'hésitez pas à nous poser des questions sur le Messenger. Voilà. Nous, en fait, on reviendra vers vous, en fait, comme on a dit tout à l'heure avec Lilian, sur le Facebook pour vous annoncer les endroits où vont se trouver en fait nos commerciaux. Ouais, voilà. Donc comme ça, vous pourrez voir en fait les produits. Donc voilà. Donc à très bientôt et prochain live, Can Feeder Rive. Salut à tous. Salut.